Bienvenue dans la Montessori financière, le podcast pour les parents qui savent qu'il n'y a pas besoin d'attendre 30 ans pour apprendre à gérer son argent. Ici, on accompagne nos enfants à voir l'argent pour ce qu'il est, un outil à comprendre, à manipuler, à expérimenter pour prendre des décisions financières adaptées à leur vie future. Chaque semaine, je te guide pour introduire l'éducation financière simplement avec des bases concrètes qu'ils pourront utiliser toute leur vie. Ça m'a pris du temps de sortir cet épisode parce que ça m'a demandé beaucoup de réflexion déjà sur la réaction que j'ai eue et pourquoi j'ai eu cette réaction et comment amener le sujet avec ma fille. Je suis pas sûre d'y être totalement arrivée, mais en tout cas, ça me tenait à cœur quand même de partager ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ma fille a fêté son anniversaire, ses 10 ans. Et étant donné qu'elle avait différents projets sur lesquels elle voulait avancer, elle a demandé à ses invités de ne pas lui offrir de cadeau, mais de plutôt lui offrir une enveloppe pour l'aider à avancer sur ses différents projets. Donc, ils ont tous joué le jeu. C'était génial, mais comme à chaque anniversaire, arrive le moment où l'enfant veut ouvrir ses cadeaux. Et là, ma fille, naturellement, voulait faire ce qu'elle a toujours fait à chaque anniversaire, ouvrir ses cadeaux, en l'occurrence ses enveloppes, et montrer ce qu'elle a reçu et apprécier ça avec ses amis. Sauf que ce qu'elle voulait montrer, ce n'était pas une poupée, c'était pas un livre, c'était pas un jouet. Là, c'était de l'argent. C'est de l'argent uniquement qu'elle avait reçu. Et là, son père et moi, on réagit instinctivement et on lui explique que non, euh, on ne montre pas l'argent qu'on a reçu. Ça, c'est quelque chose qu'on fait à la fin, quand tout le monde est parti. Tu ouvres tes enveloppes et tu apprécies la générosité des personnes. Mais quand elle nous a demandé pourquoi, honnêtement, moi, je suis restée muette parce que je n'arrivais pas réellement à comprendre pourquoi. Et surtout, comment lui expliquer pourquoi on ne montre pas le contenu de ces enveloppes devant tout le monde. Je pense que ce qu'elle s'est dit, c'est que si elle avait reçu des cadeaux achetés chez Jouet Club ou La Grande Récré, par exemple, elle les aurait montrés volontiers. Alors pourquoi est-ce qu'on applaudit ça, les cadeaux qui ont été achetés enveloppés, mais par contre on bloque quand il s'agit de montrer le contenu de l'enveloppe? Et je crois que ça vient aussi en partie de notre contexte culturel, parce que c'est vrai que c'est plus facile d'expliquer que la vie est difficile, que les factures ont augmenté, que les revenus ont peut-être diminué, plutôt que d'emmener du positif et de dire, ce mois-ci, j'ai reçu une prime ou j'ai fait tels investissements qui m'ont ramené plus ou j'ai pu générer plus de revenus. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas réellement. Et montrer le contenu des enveloppes, c'est comme montrer le complément de revenus que tu as. Je, en tout cas, dans mon entourage, je ne vois pas qui aurait cette facilité à dire, écoute, ce mois-ci, j'ai une prime de 1 000 euros, c'est génial, je vais faire ça. C'est sûr que dans un cercle très restreint et dans un entourage qui a l'habitude de parler d'argent, ça peut se faire. Mais dans l'entourage lambda, je me vois pas aller dire, Tati, tu sais, ce mois-ci, je fais 1 000 euros en plus, chouette. Et c'est comme si, en fait, quand tu fais ça, c'est comme si c'était vu comme se vanter ou attirer la jalousie ou limite manquer légèrement d'éducation. Mais c'est vrai que même dans les mariages ou les communions où tout le monde offre des enveloppes, c'est la norme. C'est rare que tu offres un cadeau à ces moments-là. C'est comme si, en fait, c'était implicite. Tu reçois l'enveloppe, tu la mets dans un coin et tu vas l'ouvrir plus tard pour voir ce qu'on t'a offert. Tu vas pas aller voir une cousine en lui disant, oh génial, j'ai ouvert ton enveloppe, tu m'as offert 50 euros. Merci, c'est trop cool. Non, on va sourire, on va s'embrasser, on va mettre ça sur le côté et puis on va l'ouvrir discrètement plus tard, même pas dans la soirée, ça se fait pas. On va l'ouvrir plus tard quand il y aura plus personne. Et je comprends qu'il y a une différence entre le fait d'ouvrir un cadeau et le fait d'ouvrir une enveloppe. C'est deux choses différentes. Le cadeau, c'est matériel. Du coup, c'est affectif, c'est personnel. La personne a pris le temps d'aller l'acheter. Ça reflète l'attention qu'elle a eue pour toi, le choix qu'elle a fait, l'amour qu'elle te porte. Et du coup, on peut le montrer sans risque parce que là, c'est plutôt la valeur affective qui va être mise en avant. Alors que l'argent, lui, c'est mesurable, c'est chiffré et surtout, si c'est mesurable et chiffré, ça devient comparable. Et dès qu'il y a comparaison, il y a aussi le risque de jugement.
elle a eu plus que moi, elle a donné plus que moi. Moi, je n'ai donné que 20 euros, ben, à mes yeux, ça suffisait. Pourquoi elle a été donnée autant? Mais tout ça, toutes ces pensées, ce sont celles des adultes. Les enfants ne voient pas forcément les choses comme ça. Ma fille ne voyait pas uniquement l'argent. Elle voyait une preuve de générosité, elle voyait une- la joie qu'elle avait envie de partager avec ses amis, elle voyait ses projets qui avançaient, elle voyait aussi la gratitude qu'elle avait dans le fait que ses invités jouaient le jeu et respectaient son souhait de recevoir de l'argent. Elle n'avait vraiment aucune raison de penser ni à la honte, ni à la jalousie que d'autres personnes pouvaient ressentir. Elle voulait juste partager, remercier et célébrer. C'est nous qui avons projeté notre propre gène. Certainement que c'était lié à notre histoire, à notre éducation, à une pudeur qu'on a vis-à-vis de l'argent. Et en réfléchissant, je me suis dit qu'il y avait peut-être plusieurs sources de cette gêne. Alors, je suis pas sûre, hein, je suis pas du tout sûre que ça vienne de là, mais en tout cas, en entamant la réflexion, voici ce que je me suis dit. Je me suis déjà dit déjà que l'argent peut être une source de tension. On le sait dans les familles, l'argent c'est souvent la première source de tension. C'est un sujet qui peut susciter des disputes. Déjà entre les conjoints, celui qui dépense trop, celui qui ne contribue pas assez en fonction des dépenses du couple, mais entre les parents et les enfants aussi. La petite phrase, est-ce que tu crois que l'argent tombe du ciel ou bien que ça pousse sur l'arbre? Entre voisins et famille, oui, un tel vit au-dessus de ses moyens ou un tel ne paye jamais sa part. Enfin, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on apporte son commentaire, qu'on apporte sa vision des choses. Et du coup, l'argent peut susciter des tensions à ce niveau-là. On va facilement parler de l'argent quand il manque, mais rarement quand ça nous permet d'atteindre des objectifs. Quand il y a un peu plus que ce qui est acceptable aux yeux de la majorité, on va avoir plus tendance à le cacher. Donc, pour pouvoir garder la paix, on va choisir de ne pas parler d'argent, tout simplement. Ou en tout cas, de ne pas parler d'argent quand ça nous met en valeur, quand ça nous apporte un bienfait. L'autre point qui a suscité ma réflexion, c'est que je me suis dit que l'argent pouvait révéler certaines inégalités. C'est-à-dire que montrer son argent, c'est aussi exposer des écarts. Celui qui a plus d'argent va susciter de la jalousie et celui qui en a moins, lui, à contrario, peut ressentir de la honte. Et historiquement, celui qui détenait de l'argent avant avait le pouvoir. Je ne sais pas pourquoi je dis avant parce que c'est certainement encore le cas aujourd'hui. Il a le pouvoir économique, donc celui de posséder les terres, de contrôler les salaires. Il a le pouvoir social. Il peut imposer ses règles. Il peut être respecté ou limite craint également. Il y a aussi un certain pouvoir familial. Celui qui donne peut exiger en retour. Forcément, si c'est toi qui as le plus de revenus dans ton foyer et que tu es celui qui subvient aux besoins de la famille, ben c'est sûr qu'en retour, tu attends certaines choses. Alors, c'est sûr que nous ne sommes pas égaux face aux revenus, face aux opportunités, face au patrimoine. Alors, pour éviter d'exposer ces écarts, on va préférer se taire et ne pas parler d'argent. Il y a aussi le fait que l'argent devient comme une protection sociale. C'est-à-dire que ne pas montrer, c'est aussi éviter de se faire juger, c'est aussi éviter de susciter de l'envie et parfois même éviter le danger. Alors, on va cacher, on va minimiser, on va faire semblant que tout le monde est à égalité et on va enrober ça dans de belles valeurs. Par exemple, ne pas parler d'argent, c'est de la politesse. Ne pas montrer ce qu'on a, c'est de la discrétion. Alors, même en me penchant sur tout ça, parce que tout ça, ce sont juste des pistes de réflexion. Je pourrais pas te dire que là, je suis arrivée au bout et que je sais pourquoi j'ai réagi comme ça et je sais pourquoi qu'est-ce que je ferai la prochaine fois? Pas du tout. Les seules choses que je me dis, c'est que si je me retrouve à nouveau dans cette situation, il y a vraiment trois choses que je suis sûre de vouloir lui transmettre, de vouloir leur transmettre à mes filles. Déjà, je voudrais leur indiquer que il y a des moments où on choisit la discrétion vis-à-vis de l'argent, mais que c'est par respect pour les autres. C'est-à-dire que montrer son argent, ce n'est pas mauvais en soi,
mais il faut prendre en compte le contexte qu'il y a autour. Parce qu'imagine que tu es avec tes cousins, tes cousines et que tu montres que tu as reçu 100 euros. Ceux qui n'ont eu que 10 euros vont se sentir diminués, vont se sentir désavantagés, et ceux qui ont reçu peut-être 5 euros vont se sentir jugés. Pas parce que toi, tu les juges, mais parce que ton geste va mettre en lumière des écarts que les autres n'ont pas forcément envie de voir. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça peut créer de la distance dans les relations alors qu'on va... Donc, ce que je veux lui apprendre, c'est plus ça, qu'il y a une différence entre discrétion et avoir honte. C'est plutôt une manière de respecter la sensibilité des autres, de préserver leurs relations. On choisit de ne pas tout dire. Ça ne veut pas dire qu'on choisit de cacher, mais c'est juste qu'on tient en compte de l'impact sur ceux qui nous entourent. La deuxième chose que je souhaiterais lui dire, c'est que qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre la fierté et l'ostentation. Donc oui, elle a le droit d'être fière, fière d'avoir reçu de l'argent, fière que la famille l'ait soutenue, fière de ce qu'elle va en faire. La fierté, ce n'est pas du tout malsain, c'est une émotion qui va lui permettre de construire sa confiance en elle. Mais l'ostentation, c'est autre chose. C'est quand on montre, non pas pour partager, mais pour se comparer. C'est quand le message derrière, c'est plutôt, regardez, moi j'en ai plus. Et cette nuance-là, c'est encore difficile à appréhender pour les enfants. Nous, on a souvent grandi avec un discours qui est binaire. Non, ne montre pas, cache, mais on ne nous a pas forcément appris à distinguer déjà la fierté qui est légitime parce qu'on a travaillé, on a notre argent, donc on a le droit d'en être fier, et l'ostentation qui fait que trop en montrer ou la manière dont on le montre peut abîmer les relations qu'on a avec les autres. Donc, ce que je voudrais lui transmettre, c'est vraiment la capacité à ressentir cette nuance, être fier sans se vanter, pouvoir célébrer sans pour autant chercher à écraser d'autres personnes et euh, partager sans chercher à impressionner les personnes autour. La troisième chose que je voudrais pouvoir lui transmettre, c'est qu'elle soit consciente que montrer l'argent dont elle dispose peut provoquer des comparaisons. Et ça, c'est sans doute la partie la plus délicate, parce que dès qu'il y a un chiffre, encore une fois, il y a une comparaison. Elle a plus que moi, ou peut-être que elle a plus ou moins que moi. Pourquoi elle montre? Est-ce qu'elle se croit au-dessus de nous? Même si toi, en tant qu'enfant, tu ne penses pas du tout comme ça. Les adultes autour peuvent te faire ressentir, et tes camarades aussi, à l'école, au collège, au lycée, peu importe. Tes camarades peuvent te le faire ressentir. Et ces comparaisons-là peuvent être douloureuses autant pour toi que pour les autres. Donc, ce que je voudrais qu'elle comprenne, c'est que l'argent, tout comme n'importe quel autre signe extérieur, peut déclencher des réactions. On ne peut pas contrôler les réactions des gens, on ne peut pas contrôler ce qu'ils ressentent, mais on peut choisir la manière dont nous, on se comporte pour ne pas nourrir inutilement des comparaisons. Lui donner plus d'indications sur ce qu'elle peut contrôler de son côté. Je voudrais qu'elle sache qu'elle ne peut pas attendre des autres déjà que les personnes réagissent comme elle. Elle ne peut pas imposer sa vision de l'argent aux autres, elle ne peut pas exiger des autres la même transparence, la même innocence, et surtout, elle doit comprendre une chose, c'est qu'elle ne maîtrise pas la perception des autres. Donc, elle peut être authentique, oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas se protéger. Bah, se protéger, ce n'est pas cacher par peur, c'est vraiment choisir intelligemment ce que tu veux partager et avec qui tu veux partager ça. C'est comprendre que tout le monde n'a pas la même sensibilité et n'a pas la même expérience avec l'argent. Ça veut dire apprendre à doser, être fier sans pour autant chercher à tout exposer, partager sans pour autant se mettre en danger, rester vrai, mais surtout consciente que l'argent peut déclencher des réactions qu'elle ne contrôle pas. Et au fond, c'est aussi apprendre à naviguer dans un monde où chacun va projeter ses visions, va projeter sur l'argent ses propres peurs, ses propres envies et ses propres blessures. Et je crois que je voudrais qu'elle comprenne, chacun va projeter sur l'argent ses propres peurs, ses propres visions et ses propres blessures. Et qu'en réagissant comme ça le jour de son anniversaire, moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai projeté mes peurs, mes envies et mes blessures sur elle. C'est que, idéalement, j'ai eu peur que ses amis réagissent d'une manière qui pouvait la blesser elle. J'ai eu peur que sa manière de présenter les choses, la manière dont elle aurait pu le faire, ait un impact sur ses relations avec ses amis ou avec sa famille. J'ai peur qu'elle soit jugée. Et je voudrais juste qu'elle soit consciente que la peur, tout le contexte que moi je mets autour de l'argent, peut-être qu'elle ne l'a pas et que c'est génial.
que je voudrais juste qu'elle soit consciente pour l'instant que même si elle ne l'a pas, ça ne veut pas dire que les personnes autour ont la même vision de l'argent qu'elle. C'est déjà fini. Pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles. Si tu n'en vois pas l'intérêt, sache qu'en plus d'être informé de chaque nouvel épisode, tu contribues au succès de ce podcast. Plus il y aura de mamans impliquées comme toi dans l'éducation financière de leurs enfants, plus nous aurons des enfants capables de réfléchir, décider et agir avec l'argent de manière stratégique et intentionnelle. Alors je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, rejoins-moi sur Instagram sur la Montessori financière.